Combien de séries faut-il faire par groupe musculaire par semaine pour avoir les meilleurs résultats possibles? C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour le contexte, je m'appelle Clément Renard, ça fait 8 ans que je fais de la musculation, 4 ans que je fais du coaching. J'ai fait de multiples formations comme le Mastermind de The Prep Dad, J3 University et actuellement la formation de Joe Bennett qui a été coach pour Chris Bumstead et pour des grands athlètes. Et mon but c'est d'amener ma petite pierre à l'édifice pour t'aider à trouver ton volume maximum effectif par semaine. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions vis-à-vis de ça. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur temps à la salle, à mon goût, avec le nombre de séries par semaine. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour le contexte scientifique, on sait avec les méta-analyses de Peland et Hall en 2024 et Dreamer en 2025 que plus de volume égale plus de croissance, mais il y a beaucoup de caveats vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que, premièrement, au bout d'un certain stade, on a un rendement qui est dégressif, et il nous faudra beaucoup de séries en plus pour avoir un peu de stimulus en plus. On sait que on a un minimum de volume effectif qui est relativement bas, qui peut être autour de 6-8 séries par groupe musculaire par semaine. On aura déjà des résultats en hypertrophie, à condition d'avoir une bonne alimentation et avoir plusieurs critères qui sont remplis qu'on verra un petit peu plus tard. Et on sait que on peut avoir un volume maximum effectif qui peut aller relativement haut, peut-être 20 séries par semaine, voire même un peu plus haut. C'est-à-dire que notre nombre d'or se trouvera entre ces deux nombres-là, 6, 8 et 20 séries par semaine en général. Donc le but, ça va être de se dire, on part d'un nombre minimum qui va être de 6-8 séries par groupe musculaire par semaine, et on va déjà essayer de cocher certaines cases, de faire en sorte que ce volume-là soit le plus optimisé possible, et ça se fait via deux choses en particulier. Premièrement, ça va être la qualité de l'exécution de ta série. Forcément, une série de curl biceps qui part en cacahuète où tu compenses, on n'aura pas le maximum de tension possible sur le biceps. Donc, on va déjà avoir une exécution qui soit bien réglée et ensuite avoir une intensité qui soit là. Si tu fais ta série en compensant et que tu t'arrêtes à 4 reps de l'échec, forcément, tu n'as pas une série très efficace. Exécution, intensité proche de l'échec. Une fois qu'on a ça, c'est là où on va pouvoir commencer à se poser les questions de est-ce que je pourrais augmenter mon nombre de séries par semaine. Donc, on va partir du principe que l'alimentation, le sommeil, la récupération est bien prise en compte, ce qui va nous amener ensuite à deux questions à se poser pour savoir si tu augmentes ton nombre de séries par semaine. La première, c'est est-ce que je suis sûr que la qualité de mes mouvements est bonne? La deuxième, c'est est-ce que je progresse sur mes mouvements? Admettons que toutes les 2-3 semaines, tu vois que tu arrives à augmenter sur tes mouvements. Là, ça va être intéressant de se demander est-ce que je pourrais pas augmenter un petit peu mon nombre de séries par semaine? Si la réponse est oui, il va falloir t'assurer de deux choses. Déjà, c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Donc, idéalement, ne pas avoir tout ton volume sur une seule et même séance. L'idée, ça va quand même être pour essayer d'avoir le maximum de séries effectives, donc comme on a dit juste avant, pour avoir de l'intensité, de pas te retrouver avec 20 séries pour les quadriceps sur une seule séance. Sinon, à mon avis, à partir de la série 12, ça va commencer à être très difficile d'avoir des séries où tu te donnes vraiment à fond. Donc déjà, assure-toi de pouvoir répartir ton volume dans ta semaine. 2 séances par groupe musculaire par semaine, c'est une très bonne base. Pourquoi pas 3 si l'envie te prend, mais en général, entre 2 et 3, on est déjà vraiment très bien. La deuxième chose, ça va être d'augmenter après ton volume intelligemment. Une des manières dont j'aime bien le faire, c'est plutôt augmenter mon volume par le bas de la séance. C'est-à-dire, admettons, tu fais 2 séries de hack squat, 2 séries de leg extension. Ça peut être intéressant déjà d'essayer d'augmenter d'une série ton leg extension. Simplement, comme ça, il n'impactera pas ton hack squat. Donc comme ça, ta progression sur le reste n'est pas impactée. Le piège vis-à-vis de l'augmentation du volume, ça va être de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le junk volume, c'est-à-dire de ne pas juste faire plus de séries pour faire plus de séries. Très honnêtement, chaque série que tu vas ajouter à des exos doit être mûrement réfléchie, parce que comme on l'a dit, le rendement il est décroissant au fur et à mesure du temps, donc il faut vraiment t'assurer que chaque série que tu vas ajouter, elle ait du sens et elle va t'apporter quelque chose en plus. Si tu as déjà du mal à progresser
déjà du mal à avoir des bonnes sensations sur un groupe musculaire, ajouter une série supplémentaire, ça va plus ajouter de la fatigue qu'autre chose. Donc assure-toi vraiment que ça soit fait intelligemment. Donc pour résumer, 6 à 8 séries minimum par semaine, réparties sur 2 à 3 séances dans ta semaine. Une fois qu'on a cette base-là, exécution. Est-ce que j'ai une bonne exécution? Est-ce que je cible bien le muscle en question? Est-ce que j'ai une bonne progression déjà sur mes mouvements? Si la réponse est oui, on va pouvoir essayer d'augmenter les séries. Parce que si tu veux atteindre ton plein potentiel, on le voit avec les bodybuilders naturels qui sont les meilleurs actuellement, c'est ceux qui arrivent à avoir le plus de séries possibles sur les groupes musculaires et à encaisser ce nombre de séries-là. Donc si tu veux avoir le plus de résultats possible, ça va être intéressant de se poser ces questions au fur et à mesure du temps, à aller chercher à exploiter ton plein potentiel de récupération. Mais note bien qu'il est très individuel et il vaut mieux un peu moins bien fait qu'un peu trop mal fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur comment déterminer ton nombre de séries maximum effectif et comment augmenter ce nombre de séries au fur et à mesure du temps. Je compte faire de plus en plus ce genre de vidéos parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de mauvaises conceptions vis-à-vis de l'hypertrophie, du nombre de répétitions, du nombre de séries par semaine, du temps de repos, du choix d'exercices, de l'ordre des exercices, etc. Donc si ça t'intéresse de pouvoir suivre un petit peu ces séries de vidéos là, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça m'aide beaucoup dans mes projets.